Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 30 novembre 2023 à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette toute dernière journée du mois de novembre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je vous rappelle que j'interprète cet oracle endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes, selon la façon dont elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. En tout cas, je suis bien contente de voir le mois de novembre s'éteindre. Je vous avoue que c'est le mois que je déteste par-dessus tout dans l'année. Et surtout, voici venir le mois de décembre que j'associe à la lumière et que j'aime particulièrement, comme beaucoup de gens, j'imagine. Un petit côté festif. Derrière le mois de décembre, allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Voici la carte mentalité de victime qui est inversée. Alors la carte inversée ici nous parle de quitter une situation ou une personne dans laquelle on n'avait pas beaucoup d'intérêt à se maintenir. Voilà, il y a vraiment l'idée que justement on cesse d'être une victime et qu'on s'en va. Et puis j'ai ici l'aide professionnelle qui est inversée. Alors l'aide professionnelle, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'une situation qui nécessite de l'aide. Alors, il y a 2 cartes ici qui nous parlent effectivement de la nécessité de se libérer d'une situation qui est désagréable et peut-être qu'on va devoir justement faire appel à un professionnel pour ce faire. Alors ça peut me parler de mettre fin à une situation amoureuse ou à une amitié ou à une situation familiale compliquée, mais on a besoin d'aide. Alors ça peut être avoir besoin d'aide d'un thérapeute, d'un avocat, d'un notaire, peu importe. Moi, j'ai une autre interprétation. Il y a aussi l'idée qu'on cesse de subir quelque chose de négatif dans sa vie professionnelle, justement. Et pourquoi pas des gens qui sont pas positifs. Voilà, peut-être que aujourd'hui, on va avoir l'opportunité de régler certaines choses avec des personnes hostiles dans le domaine du travail. J'ai ici une très belle carte, celle des maîtres ascensionnés, c'est la protection. La carte des maîtres ascensionnés, elle nous parle justement de se sentir mieux physiquement, moralement, émotionnellement. Donc pourquoi pas? Parce qu'on sait mettre fin à ces situations délicates et compliquées. Et puis si on a envie un peu de mettre les pieds dans le plat, il y a l'idée qu'on pourrait être protégé aujourd'hui. Alors j'ai étalé l'oracle du Cantique sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes que je dépose face à vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette toute dernière journée du mois de novembre. On commence ici avec la carte de l'immense gratitude. On l'aura compris, c'est une carte positive. L'immense gratitude, c'est l'abondance et c'est le fait de remercier pour tout ce qu'on a. Donc pour moi, c'est une carte qui ouvre sur une journée de jeudi très heureuse sur le plan personnel, sur le plan professionnel et où personnel et professionnel, tout peut se mélanger et on verra en recouvrant si on a des indices. Alors j'ai la carte du mérite qui vient compléter tout cela. Le mérite nous dit que tout ce succès, il est amplement mérité. Nos désirs deviennent réalité et on a fait en sorte que ça arrive, peut-être par un investissement, par un travail assidu. Voilà, en gros, on est payé, entre guillemets, pour ce qu'on a fait. Le succès, qu'il soit personnel ou matériel, est amplement mérité. Magnifique. Et on continue avec les cartes magnifiques. Voici le grand cap qui me parle de célébrer quelque chose d'heureux et pourquoi pas même d'une fête. Et il y a également l'idée de passer un cap, mais un cap très positif dans notre vie. Ça peut être tout et n'importe quoi. Nous avons 3 cartes initiales positives et même extrêmement puissantes pour cette journée du jeudi. Une journée très heureuse, une journée de succès. Toutes les cartes ne parlent que de ça, de succès, d'abondance, de joie, de bonheur et de joie méritée. On verra en recouvrant si nous avons des indices sur les domaines dans lesquels ce bonheur va être plus présent. L'immense gratitude, c'est une carte de gratitude, de remerciement, d'abondance. Voilà, on est très bien, on est heureux, on voit que ce personnage, il est serein, tout va bien, en tout cas pour cette journée du jeudi. J'ai ici la pratique créative. Alors la pratique créative, c'est une carte qui me parle d'avoir été créatif, d'avoir peut-être eu des idées
particulièrement heureuse. Donc peut-être effectivement qu'aujourd'hui on connaît le succès, mais parce qu'on a su mettre en place des projets innovants, des idées un petit peu différentes qui sont aujourd'hui reconnues par les autres. Alors c'est vrai que là ça me parle plus de professionnels. Par exemple, vous avez décidé de mettre en vente un article complètement innovant et ça a un succès de dingue. Vous avez décidé de travailler de façon différente avec vos collaborateurs et cette différence fait le succès. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de créateur, de novateur dans ce que vous avez fait et vous récupérez un peu la monnaie de votre pièce. Voici l'enseignant, c'est une carte très heureuse qui nous parle de l'arrivée d'une personne positive, notamment dans le cadre de l'apprentissage. Alors ça peut être l'arrivée d'une personne qui va vous apprendre quelque chose dans le but formation. Donc ça peut être bien sûr dans le domaine scolaire, universitaire, mais aussi professionnel, un peu comme un mentor qui vient vous féliciter pour ce que vous avez fait et entrepris. Donc on peut effectivement aujourd'hui recevoir des compliments, des récompenses et des rétributions de la part de nos hiérarchies par exemple, ou de la part de pairs mais plus élevés. Donc par exemple pour ceux qui sont en entrepreneuriat, vous pourriez effectivement avoir des félicitations de la part de personnes qui vous ont peut-être formé. Enfin, voilà, on est vraiment là-dessus, sur de la félicitation du fait que vous avez bien appris, que vous avez essayé de vous former, d'apprendre, que tout ça, ça vous a donné des idées et qu'aujourd'hui, c'est récompensé très justement. Vous vous êtes donné les moyens de votre réussite. Voilà. On peut me parler aussi de réussite à des examens, des contrôles, mais parce qu'on a bien travaillé. J'ai ici la carte de l'oscillation. Alors la carte de l'oscillation, elle nous parle de dilemme et ça retombe un petit peu sur l'idée qu'on pourrait justement nous faire de belles propositions et que peut-être nous allons hésiter. Alors, je vous refais ici ce premier ensemble. On me parle de succès, d'abondance et de journées particulièrement heureuses où on bénéficie d'un succès parce qu'on a été à un moment capable de mettre en œuvre des idées novatrices, un concept nouveau, un article nouveau qui aujourd'hui est récompensé. On me parle en tout cas d'obtenir une forme de félicitation, de légitimation par nos supérieurs, par nos supérieurs hiérarchiques, par nos mentors, par nos enseignants. Là aussi, si on a dû faire des apprentissages, apprendre quelque chose, on peut avoir de bons retours. On peut aussi apprendre une réussite à un examen, un concours. Voilà, pour moi, il y a de la belle opportunité, même si effectivement, il y a un dilemme. Par exemple, on vous propose une nouvelle mission pour récompenser le fruit de votre travail, mais vous hésitez à accepter parce que vous avez des raisons qui vous sont propres, etc. On est un peu là-dedans. La carte du mérite confirme le fait que ce succès, il est mérité, fruit d'un travail, d'une énergie assidue. Vous avez tout donné et quelque part, ce n'est que juste récompense, ce succès qui est là. J'ai ici la femme aimante, mais qui cette fois-ci est inversée. Elle nous a accompagnés presque toute la semaine. Le fait que la femme aimante soit inversée, ça nous parle d'une rupture. Alors ça peut être une rupture amicale, sentimentale, familiale. Ça peut être également une dispute avec une femme ou ça peut nous parler de la présence d'une femme difficile. Alors pas la même qu'en début de semaine puisque celle du début de la semaine, elle était plutôt sympa. Donc là, on peut me parler d'une autre femme. Il y a l'idée que votre succès attire la jalousie d'une personne plutôt féminine et qu'on peut même se fâcher avec sa partenaire de vie féminine, pourquoi pas, mais aussi avec une amie. Et là, alors, attendez, je rectifie, je reprends, on rembobine. Ça peut attirer la jalousie des gens. Donc je l'ai dit, soit d'une personne féminine qui n'apprécie absolument pas votre succès. Donc ça peut être par exemple une collègue qui est jalouse de votre réussite, d'une concurrente, d'une voisine, peu importe. Mais on peut également me parler, et là c'est homme ou femme mélangé, du fait que ça peut créer même une rupture sentimentale, amicale ou familiale où on se dispute avec un homme ou avec une femme du fait de ce mérite quelque part. Bon, moi, j'opte plutôt pour la jalousie. Voilà, ça ne peut pas plaire à tout le monde, ce succès. Voici la découverte. Bon, la découverte, elle est claire. Il y a la roue qui tourne en positif pour nous et on va découvrir que ça ne plaît pas à une ou à plusieurs personnes. J'ai ici l'amour vrai.
Alors l'amour vrai, c'est une carte heureuse bien sûr, puisque elle va nous parler, cette carte, de l'arrivée d'une nouvelle personne en mode admirateur. Alors ça peut être un nouvel admirateur sentimental ou admiratrice, mais ça peut être également le fait de susciter l'admiration. Alors, pour moi, on va plus être là. Pour moi, on ne parle pas d'amour-amour. On va plus me parler du fait qu'on vous admire par rapport justement à votre travail, à vos idées. Vous êtes récompensé, vous suscitez l'admiration. Il y a une personne à qui ça ne plaît absolument pas, le fait que vous soyez mis ou mise sur le devant de la scène. Et c'est plutôt une femme. Alors, je le répète, hein, pour moi, elle n'est pas proche. Hein, c'est une collègue. Voilà, une voisine, quelque chose comme ça. Allez, je vous refais ici ce deuxième ensemble. On me parle du fait que eh bien, vous êtes couronné de succès à force de travail, d'efforts, d'idées. Eh bien, ça y est, la récompense, elle est là. Cela va susciter les foudres et la jalousie d'une personne dans votre entourage, plutôt éloigné pour moi, donc pourquoi pas dans la sphère professionnelle, dans la sphère du voisinage. Effectivement, vous pourriez découvrir cela. En fait, je pense que surtout ce qui ne lui plaît pas à cette personne, c'est le fait qu'on vous met en avant, que vous allez être sur le devant de la scène. Alors peut-être parce qu'aujourd'hui, vous allez recevoir des compliments un peu devant tout le monde ou qu'on va vous donner une mission qui vous met en avant. Une promotion par exemple. J'ai ici le grand cap qui me parle de franchir une étape positive, un gros bouleversement mais heureux dans votre vie. On est peut-être là encore sur la récompense matérielle et professionnelle. Voilà, on est récompensé pour ce qu'on a fait. J'ai ici la famille, amis et guides. Donc j'ai vraiment l'idée que vous allez célébrer ces succès, pourquoi pas avec des amis, pourquoi pas avec de la famille. On me parle en tout cas du fait que vous êtes très entouré et soutenu par vos très proches dans ce succès. Et, je le répète, cette jalousie, elle émane plutôt d'une personne qui n'est pas proche de vous. En tout cas, elle n'est pas si importante que ça. Alors j'ai ici la lumière guérisseuse. La lumière guérisseuse, c'est une carte qui évoque une période très favorable. Bon, on l'avait déjà un petit peu évoqué hier avec cette belle journée de protection. Ça continue, hein, le cycle positif est là. Période très favorable. On a surtout parlé de professionnel, mais vous pouvez le décliner aussi au matériel, au financier. On a parlé de réussite à des examens, des diplômes. Voilà, hein, on est bien là. J'ai le derrière le masque. Le derrière le masque, c'est une carte qui parle de plusieurs choses. Alors qui peut effectivement parler d'hypocrisie. Bon, on l'a dit, il y a des gens à qui ça va pas plaire. Bon, ok. La carte, elle est en dernière position, donc preuve qu'on n'a pas vraiment de choses à craindre de la part de ces personnes. Et puis la carte du derrière le masque, elle peut nous parler de nous, comme si on avait un petit doute en nous. Est-ce que je mérite vraiment ce succès ? Est-ce que je vais y arriver ? Voilà, il y a un petit peu l'idée d'un conflit intérieur par rapport à toutes ces chances. Alors je vous refais ici ce dernier ensemble. On me dit que on est en train ou on va aborder un nouveau cap, un nouveau tournant mais heureux dans notre vie. Donc ça peut me parler de quelque chose d'assez déterminant, hein. Un nouveau job, une nouvelle mission, une nouvelle responsabilité, une promotion. Voilà, il y a quelque chose qui a été franchi en tout cas. On l'a dit, vous allez être très soutenu par vos amis, familles qui vont vous applaudir. Et on a également l'idée que la période faste, elle va durer. On n'est pas juste en train de fêter une réussite ponctuelle, mais j'ai l'idée que ça va s'ancrer dans le temps. Alors on l'a dit, ça va pas plaire à tout le monde et vous-même, vous doutez de votre capacité à mériter ce succès qui pourtant est bel et bien là. Alors je vais vous refaire un ensemble pour ce jeudi 30 novembre 2023. On me parle du fait que c'est une journée de succès, d'abondance, aussi bien dans la sphère perso, même si j'ai tendance ici à accentuer sur la sphère matérielle. Vous avez eu de très très bonnes idées qui aujourd'hui sont valorisées et mises en avant. Peut-être même qu'on s'en sert pour les montrer en exemple aux autres. On vous propose peut-être d'animer des stages, des formations, des tutos pour montrer comment vous faites. Voilà, tout ce qui est lié au scolaire, à l'universitaire, aux examens semble être également particulièrement heureux. Vous êtes un peu dans l'hésitation, peut-être qu'on me parle du fait que vous doutez de vous, que vous doutez à accepter une opportunité qui pourrait vous être proposée en lien avec ces nouvelles idées que vous avez. On me parle en tout cas du fait que tout ce succès, il est mérité. Alors, cela peut susciter des jalousies de la part de personnes,
pas très proches de vous, plutôt féminines, et il y a l'idée que ces personnes n'acceptent pas le fait que vous soyez mis et mise sur le devant de la scène, alors que c'est complètement mérité. On me parle en tout cas du fait que vous êtes en train de passer un cap, et un cap positif qui va durer, c'est mérité. Vos amis et votre famille vous félicitent, peut-être même que des fêtes peuvent être prévues à cet égard. On me parle en tout cas du fait que oui, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais toujours ces mêmes personnes. Il n'y a pas d'hypocrisie dans vos très proches, hein, tout le monde se réjouit. Et par contre, effectivement, on me parle du fait que vous pourriez vous-même douter de vous en vous demandant si tout ceci est bien et bien mérité. Il y a un peu le syndrome de l'imposteur là qui semble être révélé. Allez, je termine avec un petit oracle. Voici le petit oracle des animaux de pouvoir qui était déjà venu nous rendre une petite visite en début de semaine. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil quant à cette journée de jeudi qui semble plutôt heureuse, comme on l'aura compris. C'est génial. Oh, j'ai un énorme tas, donc pas mal d'animaux à interpréter. On va rester encore un peu ensemble. Alors j'ai la biche qui nous parle de douceur, de délicatesse, de féminité. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, la biche, qui est un animal assez rapide, nous parle du fait que tout va vous tomber un peu dessus, mais en positif aujourd'hui. Voilà, les choses vont assez vite s'enchaîner. J'ai le cerf, c'est intéressant. Je suis force, majesté et masculinité. Pour moi, il y a l'idée que vous êtes tout à fait apte à faire face à ce changement, même si vous doutez de vous. J'ai le chien qui me parle d'intégrité, d'équilibre et de fidélité. Voilà, on me dit que vous devez faire confiance aux gens qui sont fidèles pour vous, les amis, la famille, et que vous devez rester fidèle à vos valeurs, même si effectivement certaines personnes se montrent hostiles aujourd'hui, on s'en moque. J'ai la chauve-souris. La chauve-souris, c'est une carte qui invite à examiner un événement en changeant de perspective, comme la chauve-souris qui est à l'envers. Pour moi, il peut y avoir de l'hésitation par rapport à une proposition heureuse qui vous est faite. On vous dit d'essayer de prendre du recul par rapport à cette situation qui est pour moi heureuse et de changer de regard pour essayer d'examiner toutes les facettes de cette proposition. J'ai l'hirondelle. Je me libère du passé, je savoure l'instant présent. Voilà, vous savourez. Vous avez peut-être eu des difficultés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est le succès. On vous demande d'en profiter. L'araignée. L'araignée, c'est une carte qui me parle de réseau. Donc pour moi, il y a l'idée que vous pouvez vous appuyer sur un réseau fiable. On l'a dit, il y a des personnes pas bonnes, mais il y a quand même des personnes heureuses et bonnes pour vous. On nous parle avec l'araignée, en tout cas, de destinée heureuse. Comme quoi, ça peut durer, cette affaire. Voici le corbeau. Je crois en ma magie personnelle. Vous avez tout à fait les épaules pour ce nouveau défi qui peut être vôtre. Voilà, en gros, il y a l'idée aussi qu'en plus, ça sert aux autres. Le corbeau, c'est se mettre au service des autres. Donc peut-être qu'on va vous proposer des missions d'enseignement, de stage, pour faire profiter aux autres de vos idées novatrices. J'ai le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule. Le dauphin, c'est la joie, la gaieté, le rire, l'amusement. Vous allez fêter ces bonnes nouvelles. Et j'ai l'ours. L'ours, je me retire dans mon monde intérieur. Pour moi, il y a l'idée que vous allez fêter ça, mais de manière un petit peu conventionnelle, un petit peu confidentielle, pardon, c'est ça que je voulais dire. Pour moi, vous allez fêter ces bonnes nouvelles avec les amis et la famille et pas faire des choses pompeuses pour justement un petit peu attirer et aiguiser la jalousie des personnes qui peuvent être impactées par le fait que vous soyez très mise en avant. Vous allez la jouer discret, vous allez honorer et fêter vos réussites, mais en privé. En tout cas, moi, je le prends plus comme ça. Voilà. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jeudi 30 novembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je suis dans l'hésitation, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Oui, ce que j'oublie, c'est que vous pouvez faire teinter la cloche pour vous tenir informé de mes actualités. Cliquez sous le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Et enfin,
Je vous rappelle, et je le ferai maintenant à chaque fois, que nous devons toujours prendre de la distance vis-à-vis des voyances, guidances que nous observons. Il n'appartient à aucune carte, jeu ou cartomancien de nous dire ce que nous avons à faire, car nous bénéficions tous de notre libre arbitre. Ce point étant fait, je vous souhaite une très belle journée. Elle sera belle, cette journée. Pour moi, il y a de belles choses qui vous arrivent sur le plan professionnel. En tout cas, je vous le souhaite. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du vendredi.